Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est sans conteste l'une des plus grandes intervieweuses de l'histoire de notre télé. Au cours de sa carrière, qui s'étale sur plus de 25 ans, elle a interviewé les plus grandes stars du monde et a aidé à faire éclore la carrière de la majorité de nos vedettes d'ici. D'ailleurs, elle a été si présente dans nos vies et dans nos écrans que l'on réfère à elle que par son prénom, un peu comme Jeannette, Céline, Véro ou Julie. Alors que l'on croyait tout connaître d'elle, voilà qu'elle lance son autobiographie qui a pour nom « Je ne regrette presque rien ». Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Vous ne me croirez pas, mais je suis intimidé par mon invité. Pourtant, je la connais depuis, au moins 20 ans, si ce n'est pas 25. Minimum. Minimum, comme dirait Michel Tremblay. Il a Tremblay. Sonia, merci d'être ici. Je suis tellement heureuse de te voir. Merci pour cette présentation si magnifique. Je devrais partir, je pense, maintenant. Vraiment pas, mais je sais que tu es habitué à poser des questions, pas tant à y répondre. Comment te sens-tu dans l'autre chaise? Et tu es vraiment dans l'autre chaise? Parce qu'on a changé de place. Tu m'as donné ta chaise, Éric. C'est la première fois que je fais ça en 50 émissions. T'es vraiment fin. Non, mais je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, changer de chaise, et c'est ce que tu fais dans le fond, là. C'est exactement ce que je fais. Comment tu vois ça, 1 heure à répondre à des questions plutôt qu'1 heure à en poser? Oh, premièrement, tu es mon premier pour mon autobiographie. Je me considère très chanceuse parce que je sais que tu viens de l'école, la même école que moi, c'est-à-dire faire sa recherche. C'est ça. Tu m'as dit que tu as lu le livre, que j'apprécie énormément. Et je suis très heureuse de pouvoir partager cette heure avec toi. Je me sens en sécurité parce que je te connais aussi. Oui. Et ça m'aide énormément. Mais c'est dur de se faire poser des questions. Mais en tant qu'intervieweuse, je me rends compte que chaque fois que je reçois quelqu'un, ils sont quand même souvent très nerveux. Et on est peut-être étonné, tu sais, une grande célébrité avec tout. C'est vrai. Tu sais, moi, j'ai vu David Bowie nerveux avant une entrevue ou Mick Jagger, puis tu te dis, what? Mais c'est Mick Jagger. Oui. Hello! C'est Mick Jagger qui demandait à sa styliste, tu sais, quelle chemise devrais-je porter? Et moi, j'étais comme assis, je le croyais pas. Mais je comprends cette fragilité chez l'être humain et chez un artiste. Et je me considère une femme fragile aussi. La biographie s'appelle « Je ne regrette presque rien ». Tu aurais pu l'appeler quoi d'autre? Presque. Juste le mot presque. Presque? Oui. Moi, je pensais à une chanson de Whitney Houston, « Almost Had It All ». Yeah, almost had it all. Donc, je suis toujours au bord de l'avoir au complet, puis il se passe quelque chose. Exactement. C'est toujours ça, dans le fond. Ce que je lis dans ton livre, c'est tout le temps ça. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. C'est d'accepter que ça, c'est mon chemin aussi. Tu parles d'un karma, même, dans ton Oui, livre. même, oui, d'un certain karma. Je me considère quand même chanceuse. Oui, bien sûr. Je me suis rendue, j'ai réalisé mon rêve. Je suis en train de travailler après... Excuse-moi, j'ai un rhume. OK. Après plus de 25 ans, je continue à travailler. Tu prends une petite gorgée d'eau, là. Excuse-moi. Ben, c'est correct. C'est correct. Bon. Bon, mes chers amis, ça débute très bien. Mais c'est naturel. Comment? Mais je pense que je suis non, parce que je sens le stress de la sortie du livre aussi. OK. Et aussitôt que, tu sais, je savais que j'allais faire des entrevues, je suis tombée malade. Moi qui n'ai jamais des rhumes, etc., je traîne mon petit rhume. Mais c'est pas grave. Je l'accepte et je l'assume et je le vis et je le partage. OK. Parce que la naissance, la genèse d'une biographie comme celle-là, on l'écrit, puis tu l'écris avec Lise Ravary. C'est elle qui a écrit, dans le C'est fond? elle qui a écrit. Tu t'es confiée à elle? Je me suis confiée à pauvre Lise qui m'a écoutée pendant des heures et des heures. On a travaillé quand même, ça a pris, c'est un travail d'1 an, hein? Ah oui. Ah oui, c'est des rencontres régulières. Quoi, c'est quoi? 3-4 heures à la fois? Oui, 3-4 heures Quand minimum, même. parce que si tu commences à parler d'une chose, après tu t'en vas vers une autre chose, après tu oublies où tu étais, tu répètes certaines choses, tu pleures, tu ris, tu décides non, je veux pas ça dans le livre, oh, j'aurais pas dû dire ça. C'est comme toutes sortes d'émotions. C'est une thérapie que tu as fait, dans le fond. C'est une thérapie, puis elle était ma thérapeute gratuite. Tu sais,
c'est quand même un cadeau du ciel parce que c'est une femme qui a vécu beaucoup aussi. Puis pourquoi, justement, tu as eu confiance en cette femme-là? Parce que tu as un petit cercle de gens autour de toi, Oui. là. Je dirais pas que tu es méfiante, mais tu veux faire affaire avec des gens avec qui tu as entièrement confiance. Oui, parce que peut-être ça reflète quelque chose de moi aussi. J'accepte que j'ai mes propres insécurités Oui. et que j'aime être encadrée, ce que je ne me suis jamais vraiment sentie dans ma vie. À part ma famille, Oui. au niveau professionnel, j'ai toujours été lancée dans le milieu comme « go do it », t'es capable, tu sais. Et oui, j'étais capable, mais à certains moments, j'aurais voulu pouvoir être épaulée. Et je n'ai jamais vraiment eu ce luxe. Mais quand Libre Expression, Joanne Gay, qui est l'éditrice de mon livre et la vice-présidente de la compagnie, j'étais tellement, tellement chanceuse parce qu'elle fait rarement ça. Elle m'a dit, laisse-moi te présenter certaines personnes, puis tu vas voir avec qui ça va cliquer. Lise Ravary a été la première. Je ne connaissais pas son histoire. Puis ça a cliqué tout de suite? Tout de suite. Alors, j'ai dit à Joanne, pourquoi me présenter? Laisse faire les... c'est ça, Oui, laisse faire les autres. Quand ça marche, chérie. Pourquoi ça a marché, justement? Qu'est-ce qui a Parce fait qu'elle que ça a savait collé? écouter. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Même quand on fait une entrevue, tu sais ce que c'est. Tu peux avoir tes questions, mais si tu n'écoutes pas ce que ton invité est en train de te dire, tu peux perdre un cheminement de l'entrevue ou une ouverture dans l'entrevue. OK, tu peux faire une entrevue. Tout le monde peut faire une entrevue. Tu as tes questions, tu poses tes questions, mais quelqu'un qui sait écouter, qui a quand même aussi de la compassion, qui a du vécu, qui a eu de la peine, qui a eu de la joie. Je sais pas, je me suis sentie bien avec cette femme. Ce que tu viens de me décrire là, c'est exactement les qualités de Sonia Benezra que moi je connais. Et c'est ce qui fait, puis tu l'auras remarqué dans les plus grands intervieweurs, c'est ça dans le fond. C'est pas tant la question que l'écoute. Puis comment est-ce qu'on relance la prochaine question par rapport à la réponse que la personne vient de nous donner? Oui. Pas essayer de se mettre en valeur. Et ça a été ça, dans le fond, toi, ta carrière. Ben, moi, je viens de la vieille école. Peut-être ça me Old school, vieillit. ben oui, mais c'est moi, correct. j'aime ce genre d'entrevue. Moi, j'aime quand on reçoit quelqu'un que la lumière soit sur cette personne. J'aime être belle, j'aime être bien dans ma peau, etc. Mais l'emphase est sur la personne. Et chaque personne a une histoire à raconter, que ce soit Paul McCartney, avec qui j'ai eu la chance de parler à 4 reprises, ou que ce soit un jeune chanteur qui vient de commencer. C'est la vie de quelqu'un que tu as devant toi. Tout le monde a son histoire, t'as raison. Tout le monde. Et tout le monde a son rêve. Même si moi, j'aime pas l'album, même si moi, j'aime pas le livre, tu sais, de la personne, je me rends compte, je suis consciente que ça représente une partie très importante de la personne qui est devant moi. Donc, j'ai du respect pour ça, au moins ça. Là, j'ai un livre devant moi de 190 pages. Comme je t'ai dit, je l'ai lu d'un couvert à l'autre dans un premier temps. Puis dans un deuxième, ce matin, avant l'entrevue, je l'ai repassé au travers. Ça, c'est la combienième version que tu as approuvée avant que ça soit publié? Pas tellement, pas tant que ça. Peut-être qu'il y avait comme 4 ou 5, qui étaient un peu plus longues, ou il y avait des parties où j'étais pas sûre. Parce qu'il y a une certaine responsabilité qui vient aussi quand tu racontes ton histoire. C'est pas juste raconter ton histoire, Eric. Non, puis ça touche les gens autour de nous aussi. Alors, il y a certaines histoires que j'aurais pu inclure dans le livre, mais je me suis dit, est-ce que ça fait quelque chose d'énorme dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, c'est comme ça que, des fois, où j'ai jugé pas nécessaire de mentionner ça, ça n'a pas vraiment affecté mon cheminement. Oui, je l'ai vécu, mais il y a d'autres où je pouvais pas ne pas les mettre là-dedans. Est-ce que je me trompe en disant que tu t'es fait violence à parler de toi là-dedans? Parce que c'est pas ton premier réflexe. Non, j'aime pas ça. C'est très dur. Et c'était dur de le lire aussi. Mais tu l'as lu en premier, toi, ou tu l'as fait lire par quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas. Personne dans ma famille a lu le livre, sauf ma sœur Esther, parce que j'ai peur d'elle. J'ai peur d'elle parce qu'elle pense des fois que je parle trop. C'est l'aînée, en plus? Oui, c'est l'aînée, c'est le docteur, c'est l'avocate. Oui. Pour moi, c'est la vedette de notre famille. Elle va aller directement au ciel, hein, tu sais, en Concorde. Puis pas toi? Non, moi, peut-être, j'aurais des petits arrêts quelque part, mais elle, directement en Concorde. Et son opinion compte beaucoup pour moi. Je déteste la décevoir. Et si elle me dit, OK, je me sens comme, parce qu'elle est très, très honnête aussi. C'est pas parce que c'est mes sœurs là, qui vont pas me dire, tu sais. Mais c'est les gens les plus proches de nous qui, dans le fond, peuvent se permettre de nous dire vraiment la vérité. Oui. Hein? Quand on est une vedette, une célébrité, les gens qui nous entourent, c'est rare qu'ils vont nous dire Bien sûr. nos 4 vérités ne veulent pas nous déplaire. Non. Souvent, leur salaire dépend aussi de notre métier. Exactement. Donc, on se retrouve dans une bulle, puis à un moment donné, on fait « Attends un peu, là. Comment ça fait que les gens ne nous ont pas dit ce qu'ils devaient nous dire? »
Et c'est pour ça que c'est important d'être proche de la famille. Et ta famille a toujours été proche de toi, peu importe les Toujours. succès de ta Eric, carrière. Oui, il n'y a jamais eu une once de jalousie entre moi et mes 3 sœurs aînées. vrai? Pas une once de jalousie. Et c'est des sœurs qui sont tellement exceptionnelles. Et j'ai de la peine parce que quand moi, j'ai souffert dans ma vie où j'ai eu des moments difficiles, si j'étais pour être méchante ou de mauvaise humeur, c'est avec elles, les pauvres. Bien sûr. C'est toute la C'est les famille proches qui a qui vécu copent. ça. Bien sûr. Ceux qui ne méritent pas, ceux qui ont toujours été là, ceux qui vont toujours être là, que je sois belle, grosse, mince, peu importe. Mais c'est eux qui ont souffert avec moi. Et des fois, je pense à ça, je dis, on traite bien les gens, qu'on connaît pas peut-être, et puis qui vont jamais nous revoir. Et ceux qu'on voit régulièrement, des fois, Ouais. on abuse de la compassion, de la gentillesse, etc. Je suis consciente de ça. sûr. J'ai passé des différents moments dans ma vie. Une période de grande joie, une période de tristesse, d'amertume, de tout ce qu'un être humain peut ressentir. J'ai ressenti, Eric. Vieillir, c'est un processus de maturité. Oui. Hein? C'est un processus aussi de deuil où on fait, je te dirais, où on décide des choses qu'on ne pourra probablement pas atteindre. Oui. Est-ce que ce passage-là a été plutôt dans la fin quarantaine pour toi que tu as pris ces... Non, moi, c'est le début de la quarantaine qui a été pénible pour moi. Oui, c'est ça. Ça a mais été- mais tu sais, être en paix avec ses choix, il me semble que c'est plus vers mi-quarantaine à peu près à un moment donné. Où on- Ça dépend. Moi, je sais pas. Chaque personne est différente. Mais je sais que le début de la quarantaine, où j'aurais dû me sentir beaucoup plus jeune que je me sentais. Dans ma tête, je me sentais comme beaucoup plus vieille que je me sens aujourd'hui. J'étais triste, il y avait une certaine... J'étais presque désespérée. Tu sais, c'est comme je sentais comme... C'est ma dernière chance pour tout. C'est comme... J'étais très dramatique. Je pense à un film noir et blanc, là, tu sais, la Betty Davis The qui drama descendait des queen. escaliers. Oui, The drama j'étais queen. vraiment... J'ai vécu une petite période de, je sais pas, de tristesse, déprime, de panique. Est-ce que ça, c'est arrivé au même moment où, disons, la carrière a peut-être pris un peu de fléchissement, qu'il y avait moins de gens autour de toi pour peut-être te bichonner, s'occuper de toi? Tu sais quoi? Je ne pense pas que c'était entièrement la carrière. Peut-être, oui, définitivement, il y avait quelque chose là, mais je pense aussi que j'avais besoin d'un petit peu de temps où j'étais moins entourée. L'époque de TQS a été énorme, extraordinaire. Absolument. Mais aussitôt que j'ai arrêté TQS aussi, il faut dire, j'ai fait une pneumonie. Je n'ai pas arrêté pendant des années, des années. Je faisais 210 émissions par jour, 5 invités par jour. Malade, pas malade, je n'ai jamais manqué une émission. Alors, il fallait que je prenne un petit break. Mais c'était aussi, tu sais, ma vie personnelle. Parce que tu l'as payé cher quand je regarde l'ensemble de ta vie. Je veux dire, le travail a pris 70 de ta vie. non? Oui, oui. Mais j'ai adoré mon travail. Oui, ça, c'est le fun. J'avoue. Oui. J'avoue que Oui. quand on est là-dedans, mais en même temps, on le paye cher. C'est-à-dire que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, Non. tu n'as peut-être pas eu... Professionnellement, c'est extraordinaire, mais personnellement, est-ce que tu as vécu des choses aussi grandioses que ce que tu as vécu dans ta carrière? J'ai l'impression que Non. Non, bien c'est non. ça. Non. Mais parce que je viens aussi de cette même vieille école qui dit il faut que tu travailles. Comme à la maison, quand j'étais petite fille aussi, on demandait pas est-ce que je vais aller à l'université? C'était comme hello, Non, tu vas aller à fais ça, l'université. fais ça. Il y a certaines choses que, tu sais, je me posais pas de questions. Comme il fallait que je sois préparée, il fallait que je fasse plus que les autres pour prouver que je méritais ma place, etc. J'avais tout ça qui me travaillait tout le temps depuis mon arrivée à Musique Plus. C'était... Mais c'est maman ou c'est papa, ça? Moi, Ou je c'est pense la que- culture? Moi, je pense que c'est être tu sais, un enfant d'immigrants. Des migrants. sais, Parce qu'ils arrivent ici avec leurs valises, Ils ont arrivent rien. ici, puis ils ont rien, puis ils travaillent tellement fort et tu vois. Et quand tu te rends compte qu'ils ont abandonné pour pouvoir donner une meilleure vie à ses enfants, on se rend compte aussi comment l'ampleur de ça, Les de ce sacrifice. absolument. Et tu en parles là-dedans, d'ailleurs. Puis je me souviens de te l'avoir entendu dire, mais c'est là que j'ai pris conscience à quel point Albert et Perla, papa et maman, quand ils sont arrivés ici au Canada, ils perdaient beaucoup en partant de Tanger. Parce que papa avait une belle carrière d'agent Oui, immobilier. oui. Oui. Maman était plutôt dans la mode un petit peu. Oui, mais elle était à la maison, là, elle élevait ses deux filles, Esther et Kelly, école après privée, Myriam. chauffeur. Oui. Il arrive ici parce qu'il ne parle pas l'anglais, il est obligé d'avoir des menial jobs, donc Oui. des petits jobs, Oui, oui. tout en élevant ses enfants Oui. dans un appartement, alors que là-bas, vous aviez une maison. Oui, une petite maison, tout à nous, puis entourée par la famille aussi, qui habitait, tu sais, la température du Maroc aussi est complètement Ouais, c'est ça. différente. Ici, les hivers sont rigoureux. Oui. Mon père était un gourmand, il aimait rencontrer ma mère pour luncher, ça, c'était disparu. Il vous l'a jamais fait sentir, en plus, qu'il Non. avait perdu. Non, mon père était un homme discret,
très drôle aussi. Mais tu sais, derrière chaque comique, il y a... Il y a le tragique. Oui, il y a aussi ça. C'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte comment ça a été difficile. D'ailleurs, vraiment, quand mon père était hospitalisé quand j'avais 16 ans, parce qu'il était très malade, il avait une tumeur au cerveau. Et c'est là, tu sais, quand il se faisait traiter, et puis on lui donnait des médicaments, que je me rendais compte. Aussitôt qu'il était sous l'effet du médicament, il m'appelait Preciada, le nom de sa cousine avec qui il a grandi, avec qui il sortait au café. Et puis je me disais, Preciada, pourquoi il m'appelle Preciada? Moi, j'étais comme, papi, es Sonia. Mais il parlait de la température, il parlait d'un café au Maroc. Je me suis dit... Et là, je me suis dit, my God, il est en train de revivre ses meilleurs moments et je suis heureuse qu'il a pu... T'étais là. Oui, j'étais là, à côté de mon père, jour et nuit. Perla aussi, tu es encore là. Oui. Avec elle, 83, ça? 86. 86. Elle va pas être contente que je sois en train de vous dire ça. Ma mère est très fière. Perla, excusez-moi. Oui, très fière. Une belle femme qui a travaillé si fort et qui a aussi vit maintenant une santé beaucoup plus fragile et a beaucoup plus besoin de nous. Mais on est là. Perla ne pourra pas lire le livre. Non. Qui va lui lire? J'essaie de voir une façon, j'essaie de m'informer si c'est possible de le faire imprimer beaucoup plus gros. Je voudrais qu'elle le lise elle-même. Elle qui a tellement aimé la lecture. Mais comme elle perd sa vision, et puis c'est très triste à voir, elle ne pourra pas lire tout. As-tu besoin de lunettes pour lire? Non. Peux-tu me lire un passage que j'ai encerclé? En fait, j'ai mis un petit truc. Éric Rémy va me faire le move Barbara Walters et je vais pourquoi? pleurer. Puis tu vois, je vais expliquer, ça m'a tellement touché, ce passage-là. Au sommet de ma popularité, un animateur québécois de grand renom, mais qu'on ne voit plus à la télé et dont je tairai le nom par respect pour son illustre carrière, m'a dit « Regarde ce qu'on m'a fait. On m'a mis de côté du jour au lendemain sans explication. C'est ça le milieu. Un jour, ils vont te faire la même chose. » Sur le coup, j'étais choquée par ces paroles. J'ai mis du temps à comprendre que ce que j'avais pris pour de la méchanceté n'était en réalité qu'une mise en garde de la part de quelqu'un qui avait été largué par le show business. Il était devenu amer. Et puis la même chose m'est arrivée. Personnellement, j'ai peut-être échappé à l'amertume, mais pas à l'immense peine. Il n'existait pas de cours pour apprendre à vivre avec le statut de vedette ou à gérer le retour à la vie normale. Comment agir, comment répondre aux questions des gens, surtout quand on nous demande « Pourquoi on ne vous voit plus ?» Que dire aux personnes du milieu qui suggèrent à votre agent « Peut-être il serait temps pour elle de déménager à Toronto pour qu'elle fasse sa carrière ailleurs. » Le public québécois ne m'a jamais abandonnée. Les artistes non plus. Ils aiment être interviewés par moi. Ils me le disent encore. J'ai reçu tellement de témoignages d'appréciation au fil des ans. Des trucs vraiment incroyables. Je suis une bonne intervieweuse et je le sais. Personne ne peut ôter cela. Comment tu fais pour éviter l'amertume? Je ne sais pas si je l'ai entièrement évité. Je pourrais te mentir et dire oui. C'est comme si je disais... Je ne regrette rien. J'aurais pas peut-être ne pas mettre le presse, ça serait une menterie. C'est normal qu'il y en ait un peu. Oui. Mais que ça soit pas le moteur. Non, mais c'était... Je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre une période laide quand je l'ai vu dans mon visage. Puis quand tu envies les autres, tu fais « Oh, c'est pas bon, là. C'est pas bon. » Tu regardes la télévision... C'est pas envie les autres, mais je me rends compte, mon Dieu, qu'il n'y a pas de justice. Et quand on accepte ça... quand on l'accepte, on dit « OK, we can move on », parce qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas du tout, et je peux le dire ouvertement, il y a des personnes qui durent, I don't know why, mais c'est ça la vie. J'ai-tu travaillé avec cette personne que tu mentionnes? Si toi, tu as travaillé? Peut-être, oui. OK. Je pense savoir de qui il s'agit. Tu penses savoir de qui il s'agit? Oui, absolument. C'est pour ça que je voulais que tu lises ce passage-là. Oui. On continue avec notre invitée, Sonia Veneza. Sonia, ce bloc s'appelle « Avec ou sans pulpe ». On est toujours dans la thématique des agrumes, pas pressés, et ainsi de suite. OK. Je t'ai demandé de me dire 5 sujets qui te tenaient à cœur. Quelquefois, c'est des sujets d'actualité, mais des fois, c'est des grands sujets de la vie. Oui. Et le premier de tes 5 sujets, c'est l'importance du moment présent.
As-tu toujours été dans le moment présent ou tu viens de découvrir l'importance, justement, de ce Non, moment? ça fait longtemps que j'ai découvert, mais ça ne veut pas dire que je suis bonne. C'est pas mon point fort, je te l'ai marqué entre parenthèses. C'est pour ça que je te veux jaser. Oui, Éric, c'est comme... Oui. Mais c'est dur ça, d'être dans le j'envie moment. les gens Oui. qui savent s'amuser, qui savent vivre pleinement. Ma sœur est comme ça, tu vois. Oui. Ma sœur est comme ça. J'admire ça. Que j'aime les gens qui n'ont aucune insouciance pour ce qui s'en Non. vient ou ce qui est passé. Non, Tu sais. moi, je suis toujours déjà rendue au lendemain. Je suis en train de penser, oh my God, demain, je dois faire ça et ça. L'autre jour, Es-tu en train de te dompter de ça ou... j'essaye de m'arrêter. Je me parle, je commence à avoir beaucoup plus de conversations avec moi. C'est triste parce que je me réponds aussi maintenant à haute voix. Ça, c'est autre chose. Mais je suis très consciente de ça. Je suis consciente aussi que j'ai vécu des très grands moments. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai gagné un prix, un Métrostar ou un Gémeaux, je ne suis jamais sortie célébrer. I mean, Voyons comment? donc, tu as eu 7 occasions. Oui. J'aurais 4 pu Gémeaux. slacker. Non, 4 Métrostars, 3 Gémeaux, dont Exactement. un personnalité de l'année. Oui, et je ne Puis tu l'as suis- même pas fêté. Non, non. Ben voyons Parce que donc. j'avais toujours une émission le lendemain. Oui, mais... I know, t'as raison, j'aurais pu, j'aurais dû. Voilà tu sais, des regrets. OK. Mais je suis consciente de ça. Aujourd'hui, j'essaie d'être vraiment présente. Je suis avec toi. Je suis confortable. Ouais. Mais ça me prend une conversation avec moi avant pour ne pas... Faut que tu parles à ta petite voix ici, Oui. là. Oui. Shut up. Shut up. Shut the hell up. Ou de F up. Oui. L'autre sujet, ça c'est vaste comme sujet, la télévision d'aujourd'hui. Oui. Nous qui l'avons connue depuis notre enfance, Excusez-moi. ça va, ma chérie, avec ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. D'ailleurs, on parle plus de télé, on parle d'écran, parce que ce qui est produit maintenant peut être vu plutôt, Oui. sur tant d'écran. Exactement. T'en penses quoi de la télé? Moi, je suis toujours une fan de la télé parce que j'ai grandi avec la télé. Elle m'accompagne dans ma journée. Est-ce que j'aime la télé? Oui et non. Je me sens quand même... Moi, j'aime écouter des vieilles émissions, par contre, donc ça dit beaucoup sur moi. Encore une fois, Il y en a peut-être qui vont dire, on sait bien, elle n'aime pas la télé parce qu'elle n'est pas dedans. non, c'est pas vrai. Pas ça. J'étais là, jusqu'à récemment. Je fais Ouais. Ben Ezra C'est vrai. reçoit pendant C'est 2 vrai, ans. c'est vrai. J'ai adoré faire cette émission. C'est juste que je trouve que j'ai fait partie de la vraie première télé-réalité, Musique Plus. C'est vrai. Sauf qu'il n'y avait pas le terme télé-réalité. c'est vrai. Alors, on était vraiment les pionniers de ça. Donc, toute cette nouvelle télé-réalité, qui n'est pas vraiment télé-réalité, c'est comme, Mais ça fait quand comment est-ce même- qu'on va choquer? Comment est-ce qu'on va... Mais ça fait plus de 10 ans, c'est pas... Non, mais ça m'épuise, j'en Ouais. peux plus. OK. C'est comme, j'ai eu ma dose... Puis la télévision, disons, généraliste que l'on voit ou même spécialisée, parce que... Mais moi, j'aime écouter les gens parler. J'aime, tu sais, il y avait... Donc, ce genre d'entrevue-là, toi, t'aimes ça? J'aime beaucoup. OK. J'aime beaucoup. J'écoute... moi, j'aime écouter des entrevues, j'aime écouter des documentaires. Charlie Rose. Charlie Rose, Oprah etc. Winfrey. Oprah Winfrey, donne-moi, tu sais, des Barbara Walters specials. J'aime les gens. Alors, j'aime... Et je trouve que, tu sais, on a besoin d'entendre quelqu'un parler tout simplement. Il y a eu une époque où c'était assez d'avoir du talent pour faire de la télévision. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas avec ton concept, ton budget, ça veut dire que ça va rien coûter, parce que c'est comme ça qu'on fait de la télévision aujourd'hui, tu peux pas trouver une place. Puis au-delà de 50 ans, femmes et hommes, disons-le, c'est plus dur. Moins aux États-Unis. Il y a un retour extraordinaire. Arsenio Hall qui vient de revoir C'est son vrai. show, Diane Sawyer, tous ces gens, Katie Couric qui vient d'avoir une autre émission, Meredith Vieira qui était sur The View, qui a 60 ans, qui vient d'avoir son daytime talk show. C'est comme, je trouve qu'ils sont un peu plus cool à ce niveau-là. On est un peu lent ici. Quelle sorte d'émissions autres que des talk shows t'aimes regarder? Aimes-tu Anthony Bourdain? Aimes-tu ce genre Oui, d'émissions-là? j'aime beaucoup Anthony Bourdain. Je trouve ça le fun. Mais moi, j'aime beaucoup les films. J'aime écouter un bon film. Tu vas rire de moi. Tu sais qu'est-ce que j'aime écouter? Non. Les émissions comme Prime Time et Dateline. Parce que je ne peux pas croire ce que les gens Histoires. sont capables Oui, de faire. C'est Comme- des émissions de crime, faut peut-être C'est le ça, dire. c'est Souvent, des émissions de meurtres. crime, Les des- meurtres, ça dure 2 heures, C'est puis à la comme- fin, on arrive à la solution. Un mari qui est une femme qui Ouais. se débarrasse. Ouais, Mais ouais. alors, je suis toujours... tu sais, j'écoute ces émissions, je me sens mieux après avec ma propre vie. Tu regardes ça, puis tu fais « Ma vie est pas si pire. C'est ça, je vais bien, moi. OK. Vieillir sans disparaître. Oui. J'ai quasiment failli mettre le mot has-been là-dessus, parce que c'est le pire mot que l'on peut mettre, qu'on peut accoler à quelqu'un Oui et non. qui a fait Mais ce métier-là. has been, ça veut dire that you already were, Ouais. au moins. Mais ça, c'est si tu le dis en anglais. Oui. En français, c'est très laid. Oh! C'est très laid en anglais aussi. Oui, absolument. C'est pas un gentil terme.
Mais tu sais, c'est comme on habite une société aussi où tout est jetable, Oui. tu sais, remplaçable, la saveur du moins, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir les pieds bien ancrés sur terre et avoir une famille et avoir des amis qui te disent la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu ne te sens pas mal. Puis ça n'enlève pas le talent. C'est ce que je voulais te faire lire. C'est que peu importe où tu es rendu dans ta carrière, tu as quand même la somme de tes expériences. Oui. Puis de ton talent. Oui. Je veux dire, ça Oui. prend 30 ans. Oui, mais je 40 ne ans, me 50 sens pas ans. personnellement comme un has-been. Oui. Même si peut-être ceux qui sont dans l'industrie disent « Oh, ben elle a déjà fait c'est ça, ça, ou elle a fait c'est le ça. tour, etc. » Moi, je sens aujourd'hui que je serais capable de faire une émission de façon majestueuse parce que j'ai pris le temps de me connaître, de m'améliorer, d'évoluer, de partager et d'avoir 28 ans d'expérience. C'est comme si Barbara Walters, à l'âge de 84 ans, et d'ailleurs on partage le même anniversaire, peut se trouver toujours en train de faire ses spéciaux et faire The View, etc., elle vient de prendre sa retraite. Venez pas me dire qu'une femme à 50 ans est finie. I mean, give me a break. Oui. Le meilleur est devant, peut-être. Pour moi, dans ma tête, je souhaite ça. Il faut que ça soit ça. Ouais, je souhaite ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que la vie me réserve. Ouais. Comme personne ne peut le savoir. Ensuite, tu nous parles du traitement à nos aînés. Oui. Heureusement, ta mère n'est pas dans une Eric, résidence de personnes âgées ou Je un sais centre pas. de soins. Oui. J'ai vu d'ailleurs, tu sais, à Enjeu, etc., un spécial sur des gens âgés qui sont battus. Des choses. J'étais même pas capable de regarder l'émission jusqu'à la fin. Je trouve ça inacceptable. Je trouve que au lieu de dire à les gens qui vieillissent, qui ont travaillé toute leur vie, maintenant c'est votre tour de vous faire soigner, de vous faire garder, de vous faire dorloter, aimer. Je trouve que les Japonais et les Chinois comprennent vraiment ça. À grands-parents, c'est la chose la plus importante sur la planète. Et moi, je suis très impliquée avec ma mère. Je prends soin d'elle au quotidien. Oui. Avec ma sœur Esther, parce que nous sommes les deux sœurs célibataires. C'est ça. Et c'est tous les jours. Et il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais nos parents ont fait ça pour nous quand on était petits. Elle le Puis mérite. on l'oublie, ça, quand nos parents vieillissent. Oui. Moi, je dirais que peut-être une des choses les plus, les plus heureuses des dernières années, c'est cette mode de maison bigénérationnelle. Ouais. Étant donné que les gens n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une maison, ils sont maintenant obligés de la partager avec leurs Exactement. parents pour en avoir une. Exactement. Je trouve qu'il va y avoir là une transmission du savoir, puis aussi de, comment je te dirais, de rituels hein, de famille qui s'est perdu. Parce que quand tu quittes la maison à 18, 19, 20 ans, puis tu reviens plus, il y a tout un bout que tu as perdu. Exactement. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on se rend pas compte des histoires que des gens aînés ont à nous raconter. Absolument. Et j'ai demandé à ma mère l'autre jour, « Maman, à quel âge tu te sens à l'intérieur? » Elle me dit, « Oh! » Je dis, « Non, vraiment, maman, prends le temps de réfléchir. Quel âge as-tu? » Mets un vrai chiffre, là. Puis elle m'a dit, « Je pense 35. Alors, c'est comme, je sais que moi, je vieillis, mais à l'intérieur aussi, Tu te sens à quel âge, toi, si je te pose la question? je dirais 35. Bon, ben, OK. Moi avec. 35 ans. Tu sais, c'est parfait. 35 ans, je suis très bien. Et puis, je me regarde, il y a des journées où je trouve que je vieillis bien, d'autres journées, je dis, oh my God, que j'ai l'air fatiguée. Mais, Ouais. pas grave. L'obsession de la réussite. L'as-tu eu, toi, ou ça t'est arrivé plutôt comme ça? La Non, j'ai réussite pas que eu t'as cette obsession. J'ai eu le rêve de la réussite, qui n'est pas la même chose. Je voulais réussir parce que je savais que j'avais quelque chose que je voulais partager, C'est etc. ça. Mais la réussite, c'est quoi vraiment la définition du succès? C'est ça la chose. C'est une question que je pose souvent. Puis est-ce Ça a que t'as changé trouvé? pour moi Ouais, au ben, cours des c'est quoi années. ta réponse maintenant? Ben, tu sais, au début, c'était comme d'avoir sa carrière, de réussir à sa carrière et aussi sa vie personnelle. Moi, je pense que si on essaye, pour moi, le succès, c'est d'essayer. Même si ça ne marche pas, tu as essayé, Ouais. tu as mis tout ton 100 ça n'a pas donné, OK, but ça, c'est un succès parce que tu es allé, tu l'as fait. Alors, pour moi, le succès aussi, d'être heureuse avec ce qu'on a. Ça, c'est vraiment être riche aussi. Trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Oui. C'est ma définition de la réussite. Oui. Oui. Ça ne veut pas dire que je réussis à tous les jours. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas des Non, moments non. où je me C'est dis, ça. ah. Mais d'autres moments, je me regarde et je dis, j'ai pas besoin de linge, j'ai mon petit appartement, mon frigo est plein, j'écoute ma télévision, personne ne me stresse. De la santé. J'ai la santé.
Sonia, ce bloc s'appelle Du jus, s'il vous plaît. Tu as déjà eu ça, des invités? Oui. Puis tu te dis, vas-tu m'en donner? Vas-tu m'en donner? Mais tu m'en as déjà pas mal donné, comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec mes invités. Mais comme on est dans la thématique des agrumes, puis de pressé, et ainsi de suite, ou on n'est pas pressé, 3 moments qui ont changé ta vie. Blanche-Neige, à 8 ans. C'était pas toi qui devais avoir le rôle, puis finalement, c'est toi. Éric, ça, c'était vraiment la première chose qui maintenant, avec le recul, m'a montré le genre de vie que j'allais mener. C'est comme, j'ai toujours ce que je veux vraiment, Oui. mais jamais par la porte en avant. Pas par le premier coup. Pas Non. du premier coup. C'est toujours, tu sais, tu C'est vas rentrer pareil par pour la moi. Je te fenêtre, jure, toi c'est aussi. exactement ça. Je m'identifie tellement à ça. C'est incroyable. Je suis allée à cette audition et j'étais vraiment, tu sais, que je le dis pas sans prétention, mais je l'avais dans l'âme, dans le cœur. J'ai fait mon audition, j'étais sûre d'avoir le rôle. Les cheveux noirs, les gros yeux noirs, tout le monde, you were fantastic, tatati. Le lendemain, j'apprends que je suis un nain et qu'on a donné le rôle de Blanche-Neige à une fille qui s'appelle Navak. J'oublie même pas son nom. J'ai pleuré. J'ai cherché ma sœur Myriam dans le corridor. J'ai dit, Myriam, je vais être le nain, je veux pas être le... Mais je suis rentrée à la maison et j'ai appris mon rôle. Et tous les jours, j'allais après l'école. Puis t'apprenais son rôle à elle aussi. Non, c'est pas que je Non, l'ai appris. c'est juste parce que t'avais de mémoire. À l'écoute, j'étais là. Elle avait des problèmes avec le texte, donc il fallait qu'elle répète beaucoup. Et moi, par coïncidence ou whatever, c'est là où je me suis rendu compte... C'est là où je me suis rendu compte que j'avais une bonne mémoire. La veille de la journée de la pièce, on m'appelle pour me demander « Sonia, viens ici. » Moi, j'ai eu peur. Je pensais que le directeur voulait me voir parce que j'avais fait quelque chose. Puis il me dit « Est-ce que vous connaissez le rôle de Blanche-Neige? » Je dis « Je ne sais pas. » Ils m'ont gardé durant l'heure de lunch pour voir. Et le soir, c'était Et le soir, c'était moi qui est montée sur scène. C'était Blanche-Neige. Et le directeur de l'école m'a mis sur ses épaules et a dit « Cette petite fille va être une vraie star un jour. » Et j'étais dans les étoiles, mais j'étais triste pour l'autre fille. Oui, ça c'est toi, ça. C'est Et complètement je l'ai toi. appelée le lendemain. Oui, et sais-tu quoi? Elle avait une laryngite, puis le lendemain, elle l'avait plus. Donc, c'est comme si elle voulait pas vraiment jouer le rôle. Tu sais, c'est comme psychologique, hein, des fois. Ouais. C'est comme, je sais pas où elle est rendue, mais je la salue. D'ailleurs, tu étais plus une comédienne qu'une animatrice. Oui. Ça, on s'en aperçoit dans le livre, d'ailleurs. C'était mon but. C'était ton but. Yes. Tu te voyais, puis même avec papa, quand c'était la soirée des Oscars, il te faisait répéter ton discours d'acceptation de trophée des Oscars. Peu importe ce qu'il y avait au centre de la table, comme toi, ça serait un citron. Tiens, prends le citron, fais semblant que c'est un Oscar. Papa faisait ça avec toi. Il te préparait, dans le fond. Ben regarde, mon père m'a dit quelque chose de très important aussi, avant son décès. Et c'est dans le livre, parce que je trouve ça quand même, ça m'a beaucoup marqué. Sur le coup, je ne l'ai pas compris. Mais il m'a dit un jour à l'hôpital, il était dans son lit, il m'a regardé, tu veux vraiment être comédienne? Tu es sûre que tu veux... Puis je dis, oui, papa, je suis sûre que je vais être comédienne. Il me regarde et me dit, eh bien, fonce. Ouais. Et laisse jamais un homme te dire que tu n'es pas capable. Je regarde, je dis, OK, whatever. Tu sais que ton père dit exactement ce que j'ai dit à ma fille et à Oui. mon gars. Laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas capable. Ça, c'était ma phrase. C'est tellement important. Mais mon père a dit un homme. Ouais. Je trouve ça quand même, ça m'a marqué, ça. Puis c'est vrai que tu as eu des hommes qui ont été là pour te freiner. Ils devaient le sentir, peut-être. Je sais pas. On le lit d'ailleurs dans le livre. On passe d'un Maxime à un supposé Mike, Oui. à un Britannique. Oui. Puis quand on lit ça, on s'aperçoit, on comprend pourquoi il n'y avait pas de place pour des hommes dans ta vie. Pas parce que tu voulais pas, mais parce que souvent, ces hommes-là étaient là pour te freiner, alors que toi, tout ce que tu voulais, c'était de t'envoler. Je voulais quelqu'un qui m'accompagne. Ouais. Je voulais Et tu l'as quelqu'un pas qui soit... trouvé? Non. Je voulais quelqu'un qui soit si fier de moi, qui aurait pu venir avec moi à un gala Métro Starette et pouvoir le regarder dans la salle et voir ses yeux briller de fierté. Peut-être que je suis ridicule. Peut-être que c'est fou ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a des gens qui ont ça. Quelqu'un qui les remonte au lieu de... Tu sais, et je n'ai pas eu ça. Tu l'as eu, mais indirectement avec ton agent Barry Garber. Ben, Barry Garber est avec moi depuis une vingtaine d'années. Moi, je l'ai vu dans ses yeux quand tu as gagné des prix, Oui. quand tu étais dans des soirées. Il est cet homme-là que tu n'as pas eu dans ta vie, selon moi. Ben, parce qu'il croit en mon C'est talent. ça, exactement. Et c'est un homme aussi qui travaille avec des artistes au niveau international aussi. Et il a toujours cru que j'aurais pu et dû avoir une carrière internationale. Et combien d'agents t'auraient laissé tomber au moment où ta carrière était en déclin? Il l'a pas fait. Et il croit encore en toi. Il a raison de croire encore en toi. Oui, il croit en moi. Oui. Oui.
Congédiement du Black Theatre Workshop. Ça, c'est dans le livre. C'est une histoire savoureuse. Alors que tu as été formé à Concordia Oui. en tant que comédien, Oui. tu t'en vas jouer dans une pièce dans le Vieux-Montréal. Oui, au Théâtre Centaure, C'est qui est ça. le théâtre plus important anglophone Tu passes à Montréal. l'audition, tu as le rôle, mais finalement, il y a un tollé de protestation parce que t'es pas assez noir. C'est ça. Pour eux, les autres comédiennes dans la pièce ont décidé que comme je n'étais pas vraiment noire de peau, c'était for colored girls who have considered suicide when the rainbow is enough, une grosse pièce qui a été faite sur Broadway par l'auteur Ntozake Shange. Mais c'était une pièce qui parlait, selon moi, la façon que je l'ai compris, de femmes de toutes les couleurs, de toutes sortes de femmes. Et j'ai pas compris. J'ai essayé d'expliquer aux filles, mais hello, tu sais, quelqu'un qui joue un médecin à la télévision n'est pas un vrai Mais non, médecin. c'est ça. Quelqu'un qui joue un avocat n'est pas un vrai avocat. Tu peux... Et le rôle appelé pour quelqu'un qui était moitié espagnol, moitié noir. Alors moi, mes cheveux frisés noirs à l'époque, etc., c'était comme... Ça faisait la job. C'était comme no problem. C'est Mais ça. je n'ai pas joué le rôle, mais ça m'a... Sauf que cette histoire-là a résonné aux oreilles d'un gars qui s'appelle Thomas Schnermacher, qui Oui. était un grand journaliste. Il l'est toujours. Qui l'est toujours, d'ailleurs, c'est vrai, qui l'a fait résonner dans les médias. Et c'est là que Moses Znaimer, Oui. qui est le grand boss, comment je te dirais, c'est le Ted Turner de la télévision Oui. spécialisée ici au Canada. Au Canada. C'est lui qui a commencé Much Much Music, Music. Bravo, City Music TV. Blues, City TV, tout, une Et lui, il t'a vision. remarqué, il t'a appelé. Oui. Vous avez jasé 4 heures et c'est à partir de là que ta carrière a démarré. C'est Et que comme- tu es devenu Sonia Benezon qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Grâce à lui, il est mon mentor et je pense que c'est lui qui a ouvert la porte la plus importante de ma vie professionnelle. Il m'a donné un break extraordinaire et j'aime... T'as mis au défi aussi. Il m'a mis beaucoup au défi. Il m'a dit, il m'a pas défendu. Une fois qu'il m'a donné la place, il m'a dit, je t'appuie, mais c'est à toi de te défendre. Et ça n'a pas été facile. Mes débuts n'ont pas été Non. faciles. Puis t'avais pas le caractère pour te défendre. Non, c'est pas dans ma nature. C'est pas dans ta nature. C'est pas dans ma Parce nature. qu'on t'a beaucoup critiqué au début pour ton accent, pour Quel accent? pour tes tenues. Oui, c'est vrai. Pour tes tenues. Puis pour l'ensemble de ton œuvre. Puis t'étais quelqu'un d'une minorité visible, ce qu'on voyait pas à la télévision à Pas l'époque. du tout, pas du tout. On est dans les années 80, là. Mais tout ça m'a aidé, Éric. Oui, c'est ça. Pense-y. Ça t'a... Ça me rendait différente des autres. absolument. Toutes les choses qu'on m'a dit, oh, ça va jamais marquer à cause de ton accent, à cause de ton look, à cause de tout, c'est les choses qui ont fait que les gens ont remarqué. Oui. Donc, au début, ils me regardaient parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Puis après, ils restaient à l'écoute parce que, hey, ouais, cette fille, elle a quelque chose. Puis, étant donné que tu avais ces 2 strikes-là contre toi, je vais le dire comme ça, Oui. tu te préparais pour aller au bac, Oh là. my God. Tu comprends? Tu voulais pas la rater, Je là. travaillais C'est comme ça. personne d'autre. Vraiment, moi, j'étais une VJ. Y a-tu plus cool que ça? Rock and roll. Oui. Est-ce Présent que des vidéos, Les vidéos, des t'es en vedettes, arrière-scène c'est ça. avec les plus grands rockers. Est-ce que j'ai vécu cette vie? Pas du tout. En ondes, j'étais Miss VJ, mais à la maison, j'étais Madame École, tu sais, donne-moi mon lit, donne-moi mon dossier. C'était comme, je sortais pas le soir, je ne buvais pas, je ne fumais pas. I mean, hello. Je vais y aller en rafale, je vais te donner des noms que tu cites dans ton livre. Je veux que tu me dises un mot OK. qui te raccroche à cette personne-là. David Bowie, tu m'en as parlé tout à l'heure. Un mot qui vient en tête. Juste un. Sublime. Sarah Brightman. Naturel. James Brown. Crazy. Leonard Cohen. And gentleman. Céline Dion. Douce. Lara Fabian. Talent. Mick Jagger. Fragile. Billy Joel. Mal élevé. Asshole. Non, mais mal élevé. non, OK. Julio Iglesias. Ah. Macho, sexy, sweet. T'en as mis 2 de trop, mais c'est Oui. correct. Paul McCartney. Incomparable. 4 fois, tu as fait des entrevues. Unique. Alors, je Puis te il donne t'en a 4 demandé mots. 3 fois, il t'a demandé Oui. en entrevue. Oui. Il te connaît. Il me connaît. Une fois, j'étais dans une conférence, c'est ce qu'il avait donné. Et puis, c'était à Toronto, plein de monde. Puis, tout le monde essayait de poser des questions. J'avais ma main dans l'air. Puis là, tu sais, il me fait comme ça. Là, je me retourne pour regarder en arrière de moi à qui il parle. Il dit, non, non, you, Sonia. What do you want? Il se souvenait de ton prénom. Là, je me lève. Pierre Marchand était avec moi, mon boss. Après que j'ai posé ma question, j'étais toute rouge dans le visage. Tout le monde me regardait. Comment ça se fait qu'il la connaît, Oui, qu'il la c'est connaît? Je regarde Pierre Marchand, je dis, je veux une augmentation. Il te l'a-tu donné? Non. Il m'a c'est dit, je vais ça. te donner une chaise plus longue. Stéphane Rousseau. Ah! Petit frère, OK.
Et le dernier, rock voisine. Mal compris. Le dernier des 3 moments qui a changé ta vie, le décès de ton père. Tu as 18 ans à ce moment-là? 17. 17 ans. Papa est à quel hôpital? Au Jewish? Au Jewish, où moi je suis née et lui, il est décédé. Toi, c'est à côté de chez vous, Barclay. C'est à Oui. quelques rues de là. Oui, Tu quelques marches rues. pour aller à l'hôpital. Oui, tu peux marcher pour aller à l'hôpital, oui. Tu dis que c'est pas la tumeur qui a tué papa. Non, c'est pas la tumeur. Moi, je pense que c'était une erreur de la part des médecins à l'époque. Le médecin qui a opéré d'ailleurs sur mon père, ça a été sa toute première opération. On ne le savait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on le regrette énormément. Voilà un des regrets de ne pas faire ses devoirs comme on aurait dû. Et je pense qu'il avait raté quelque chose. On était obligé de réopérer mon père pour lui mettre comme quelque chose Comme pour un drain, quelque chose C'est dans le genre. exactement. Et ça, c'était supposé d'être super simple. Mais ils l'ont fait à 4 reprises. Donc, ouvre la tête, ferme la tête, ouvre la tête. Moi, je pense que c'est ça qui a donné une hémorragie cérébrale à mon père. Tu sais que ton père a l'âge que je vais avoir dans quelques jours. Oui, Quand il est 56 décédé. ans. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Oh. Je serais tellement fière de pouvoir l'emmener avec moi partout. C'est lui qui m'a donné le goût de la télévision québécoise. Est-ce que tu peux t'imaginer mon père en train de serrer la main de Dominique Michel? Qu'il adorait. Qu'il adorait. Quand j'ai fait l'ouverture au Centre Bell avec tous les joueurs de hockey, les anciens, je pensais à mon père tous les samedis soirs devant son écran en train d'écouter le hockey. Et nous autres, on avait une télévision. Donc, that's it, that's all. C'est Albert qui avait le contrôle. Et quand j'étais Maurice Richard et Jean Béliveau, tout ça, et j'ai des bâtons qui ont été signés par tout le monde et tout le monde est passé. Tu as tout eu ça après qu'il soit décédé. Tout. Mon père n'a jamais vu ses filles se marier, n'a jamais vu un petit enfant. Non. Alors, je pense que je dirais pas, je dirais rien. Je pense que j'embrasserai mon père. Maya Angelou a dit, dans tes 3 citations préférées, « Lorsque quelqu'un se montre sous son vrai jour, crois-le. Oui. » Tu te montres sous ton vrai jour. Oui, parce que moi, je pense qu'en tant qu'être humain, en tant que femme, on a une habitude de croire qu'on peut changer quelqu'un. On voit le potentiel dans quelqu'un et pas ce qu'il est. Tout Mais le tu sais monde... la différence entre un gars et une fille? Ouais. La fille, elle regarde le gars, elle dit « Je vais le changer. » C'est ça. Puis le gars, il regarde la fille, puis il fait « J'espère qu'elle changera. » Exactement. C'est drôle, hein, ça? Exactement. L'autre de tes 3 citations, l'important, ce n'est pas le nombre d'idées que vous avez eues, mais combien en avez-vous réalisé? C'est ça. C'est vrai, on peut avoir une bonne idée, puis elle reste Oui, là. c'est ça, elle reste là. Mais ça aussi, je suis d'accord, mais j'ai choisi ça aussi parce que je trouve que ça aide pas non plus. Ça nous fait sentir coupables aussi. Tu sais, il y a des, De pas avoir été au bout de nos idées. C'est ça, il y a Oui. des citations qui disent « Ouais, c'est vrai, ça. » Mais dans un sens aussi, ça nous déprime. Et je peux pas te dire le nombre d'idées que j'ai eues, que j'aurais dû poursuivre et qui sont devenues finalement des choses qu'on voit à la télévision. Exactement, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une bonne idée, c'est dans l'air. C'est ça. Tu sais, si tu l'as eu dans ton antenne, il faut que tu l'apprennes. Alors, ça puis dépend de c'est mon état d'âme. Il y a des C'est fois ça. où je dis « Yes! » Il y a d'autres fois où je dis « Laisse-moi tranquille. » Dans la vie, les seules choses qui nous appartiennent, c'est ce qu'on nous avons donné. Oui. C'est vrai, dans le fond. Ça fait partie de la religion juive, c'est dit dans la Bible. Et j'y crois à 100 parce que tout ce que tu as donné t'appartient vraiment. Tout ce que tu as gardé, tu ne peux pas l'emmener avec toi. Donc, c'est pas à toi. Alors, donner de son temps, donner de son argent, donner de son amour, ça, c'est des vraies choses qui nous appartiennent. And that's it. Mais on oublie. Mais c'est ça, l'être humain aussi. C'est correct. Sonia, peux-tu croire qu'on est dans notre avant-dernier bloc déjà? Non, ça passe vite et puis fun, c'est hein? très agréable, très agréable. Sais-tu quoi? Tu m'as beaucoup inspiré quand je suis arrivé avec le concept de cette émission-là, justement parce que tu avais ton Sonia Ben Ezra reçoit. Oui, Et c'était le genre d'émission que moi, je voulais faire à l'époque de TQS. Quand oui, définitivement. Quand ça a été du mauvais côté, là, quand M. Showbiz n'est pas devenu ce que j'aurais voulu que ça Oui. devienne. Et c'est pour ça que je suis arrivé avec ce concept-là, ici, à cette télévision, en leur disant, écoute, il faut que je boucle une boucle. Parce que quand je suis arrivé avec M. Showbiz, j'avais trouvé mes fauteuils, j'avais trouvé ma télé, j'avais tout trouvé. Puis là, ben, ça a viré, comme tu sais. Je sais. C'est ça. Mais, donc, almost had it all. Pour ça, je te dis, Oui. là, OK? 10 minutes, 10 questions. OK. Je pars de synonymes de l'amour, parce que partout dans ton livre, c'est ça. On retrouve l'amour. L'amour du métier, l'amour de la famille, l'amour des défis. Hein? L'amour aussi, ton propre amour, ton amour propre. Oui. Je l'ai retrouvé là-dedans. Admiration. C'est synonyme de l'amour. Selon toi, le public admire-t-il trop facilement les vedettes? Je pense que le public est parfois
Non, je pense que le public est très intelligent. Et quand ils décident qu'ils n'aiment pas... Mais il y a une obsession avec les vedettes que je trouve malsaine en général, partout dans le monde. Et je trouve... Oui, je trouve... Oui et non. Oui, voilà, je change ma réponse. C'est bonne la question, oui, hein? c'est bonne, parce que oui et non. Tu sais, on aime qui on aime, tu sais, peu importe. Ça dépend pourquoi on les aime. Moi, la folie avec comme The Kardashians, je ne peux pas comprendre. Ouais. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'elles ont fait, ces filles. Quel talent elles ont. Qu'est-ce qu'elles ont contribué? OK, maintenant, ils ont fait un tas d'argent. Faites quelque chose. Lis un livre. Parle-moi de quelque chose. Tu sais, va aider des enfants. Fais quelque chose. C'est ça. You know? Mais de dire que mon idole, c'est Kim Kardashian. J'ai rien contre cette fille. Elle est peut-être très gentille, mais je ne comprends pas nos valeurs. Où sont nos valeurs? Et quand on aime plus nos vedettes que soi-même, là aussi, il y a un problème. Bien, ça aussi, regarde. Non, on vit par procuration nos vies à travers la vie des Oui, et vedettes. on s'imagine aussi que les vedettes ont des vies. Il y en a qui ont des vies extraordinaires, je ne dis pas le contraire, mais il y en a aussi qui souffrent beaucoup. On pense à Robin Williams, c'est au vrai. sommet, Ben tout oui. le monde, tu sais, qui s'enlève sa propre vie d'une façon si violente. Alors, tout existe, hein? C'est vrai. Sur la majorité des vedettes que tu as vues, le pourcentage de vedettes qui étaient vraiment heureuses, ça serait quoi, de ce que tu as senti, là? Je dirais peut-être 60 Ce qui n'est pas beaucoup, quand même. 60. Quand elles ont les vies, les carrières, l'argent... Oui. Non, je dirais Juste 60. 60 Oui. Wow. Bouillonnement. Qu'est-ce qui te fait bouillir de colère, Sonia? L'injustice. Alors, il va falloir que je me calme parce qu'il y en a partout, hein? Je trouve que la beauté de la naïveté quand on est jeune, c'est qu'on croit que si on travaille fort, que si on est bon, que toutes sortes de bonnes choses vont nous arriver. C'est vrai que Ça si arrive. tu dégages Oui. une belle énergie, les chances sont meilleures. Mais en réalité, c'est comme une loterie, la vie, hein? La santé, la beauté, l'amour même, si tu n'es pas dans la bonne place au bon moment, le travail. Il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. Alors, une fois qu'on accepte ça, je pense que le lâcher-prise est important. Puis je parle du rat race aussi. Il y a quelquefois le plus rat qui gagne. Oui, C'est plate, exactement. ça arrive. Celui Tu qui les vois- était... tu les vois passer en avant C'est de ça. toi, là, tu sais. Persévérance, Ouais. OK. des fois, est beaucoup plus important que talent. Cœur, avoir su ce que tu sais maintenant, aurais-tu demandé à ta tête de prendre plus souvent les devants plutôt que d'être guidé par ton cœur? Non, parce que j'aurais manqué des super belles expériences émotives. Peut-être un peu, par contre. Comme j'ai dit, j'aurais voulu être plus encadrée, avoir plus, peut-être une grosse équipe qui aurait pu m'aider et prendre des Des décisions clés. Oui. Ouais. Comme Parce- Entertainment Tonight. Comme Entertainment Tonight, comme des choses comme ça, des opportunités que j'aurais pu avoir aux États-Unis, des possibilités qui n'ont pas marché. Et j'accepte la responsabilité aussi. C'est ça le presque dans Je ne regrette presque rien, dans Oui. le fond. C'est ça. Oui. Désir. En lisant ta biographie, on apprend que la vie a rarement répondu à tes désirs, mais toujours à tes besoins. Oui. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été le contraire, selon toi? Ça aurait pu être dangereux. On peut se perdre très facilement. Moi, si j'avais vécu 28 ans sans arrêt, d'être sommé, super populaire, ça aurait pu être très dangereux. C'est pas sain, ça, pour un être humain. I'm sorry, c'est pas normal. D'ailleurs, tu regarderas comment dire, les taux de mortalité chez les rockstars. Oui. C'est affairant, là. C'est incroyable. Effarant, excuse-moi. Oui, c'est incroyable. C'est pas normal de se faire traiter Non. comme si on l'aimait. Et aussitôt que quelqu'un nous traite mal, c'est comme « What? Ouais. Do you know who I am? » C'est comme... C'est fou. Mais... Finis ta phrase, tu veux. Non, mais c'est le fun aussi. Ouais. D'être populaire, il y a des bénéfices extraordinaires. Mais moi, je dis que c'est agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable. Ah, Tu I sais? like that. You Je like vais that? te repiquer celle-là. OK. Oui. L'estime, le syndrome de l'imposteur, je l'ai senti partout dans ton livre. Tu en parles Tu l'as d'ailleurs. lu, hein? Et oui, je l'ai lu. Si on pouvait prendre une pilule pour l'enrayer, est-ce que tu la prendrais, cette pilule-là, pour ne plus avoir le syndrome de l'imposteur? Ah, je sais pas. C'est un être humain. On est rempli de défauts. Et je me rends compte que la chose que j'aime le plus chez l'être humain, c'est ses défauts. C'est ses aspérités, dans le You fond. know? Ouais. Toutes ces choses qui sont fragiles, que eux ils pensent ne sont pas intéressants. C'est ça. Les gens qui nous écoutent aussi peuvent s'identifier avec quelqu'un qui dit « Je ne suis pas parfaite, j'ai peur de ça, je suis... » Quoi? T'es nerveuse, là? Oui.
C'est ça. Alors, mais c'est ça la chose qui nous rend intéressant aussi. C'est vrai. C'est sûr que j'aurais voulu, tu sais, peut-être, je prendrais la moitié de la pile. Voilà. Je prendrais l'autre moitié, Sonia. Je suis une balance, hein? Toujours en train de balancer les choses. Enfant, de ne pas en avoir eu, est-ce que c'est un immense regret ou un aboutissement logique de tes choix de vie? Non, c'est pas. Je sais que les gens doivent penser, oh my God. C'est ça, mais c'est pour quelle ça que je te horreur. pose la question. Non, parce que j'ai 2 neveux et 2 Oui. nièces. Je sais que tout le monde a des relations différentes avec leurs neveux et nièces. Pour Toi, t'es moi, très près. c'est mes Oui, enfants. t'en parles d'ailleurs dans le livre. C'est mes enfants. Je rentre chez eux. Where are my kids? Mais, ils m'appellent à tous les jours. Maintenant, c'est des jeunes adultes. Mais j'étais si présente aussi. Ça fait partie de mon choix de ne pas déménager. Je ne voulais pas laisser Perdre mes le enfants. lien, c'est Non, ça. Donc, ils ont répondu à ton côté maternel. dans le fond. définitivement. Feu, on parle là de la passion. Aimes-tu ton métier follement ou de façon plus raisonnée maintenant? Non, de façon plus raisonnée. Oui. Oui, parce que quand j'ai aimé mon métier follement, je l'aime follement quand je le fais, mais quand j'arrête, j'arrête. Tu es capable de revenir juste toi, là. Définitivement. C'est parce que quand j'ai arrêté d'être une animatrice quotidienne, tu sais, au niveau quotidien, il fallait que je trouve une autre façon de me décrire. C'est vrai. C'est moi, quand on me dit, qu'est-ce que vous faites dans le... Qui êtes-vous? Je suis une animatrice, c'était la première chose qui sortait de ma bouche. Puis quand tu pas la télé, ben, tu es quand même une animatrice. Oui, mais je suis une animatrice, mais qu'est-ce que je suis d'autre? Ouais. Je suis une sœur, je suis une fille, je suis une meilleure amie, je suis plein de choses. Je suis une dessinatrice de mode, C'est vrai, c'est vrai. je suis une shopaholic. Ouais, une sacrée bonne intervieweuse. J'aime Ouais. faire des entrevues, j'aime les rencontres, oui. Goût. À 54 ans, à quoi goûtes-tu plus? Je sais que c'est pas original comme réponse, mais je veux me débarrasser de tout ce qui me rend anxieuse. Je veux juste avoir de la paix. Je veux sentir une paix intérieure. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, « All I want is to be happy ». Tout ce que je veux, c'est d'être content. C'est tout, ça, dans la vie. Comprenez-vous quand on dit « Tout ce que je veux, c'est d'être heureuse ». Ben, c'est énorme, ça. Et tu sais que l'anxiété, c'est un moteur qui n'est pas toujours négatif aussi, Non, là. non, Si mais on sait s'en servir. je n'aime pas ce que ça me fait. OK. Donc, pour toi, c'est Oui. plus négatif que positif. Plaisir. Est-ce que tu préfères qu'il ne dure qu'un moment ou qu'il soit en trame de fond de ta vie, le plaisir? Wow. Moi, je pense que je voudrais plus de plaisir, peut-être plus de moments. Oui. Donc, en trame de Je suis fond. ça. Donc, en Oui, trame de fond. oui, OK. oui. Dernière de mes 10 questions. Sentiment. Quel est le sentiment que tu ressens le plus souvent? Ben, tu me poses cette question maintenant, durant la promotion de ce livre, etc. Et je pense que je suis anxieuse. C'est ce que je ressens le plus. J'essaie de me calmer, je me parle. Tu as peur du jugement? Non, je veux juste le lancer. Je veux que... il m'appartient pas... il m'appartient au public. J'aimerais savoir que les gens sont intéressés. Oui, on a toutes sortes de questions qu'on se pose. Alors, je suis un peu anxieuse en ce moment. C'est vraiment ce qui domine mes émotions. Et si je te posais la même question dans 3 semaines, ça serait autre chose? Oui, je pense que ça serait autre chose. Oui, ça serait autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Il faudrait te réinviter dans 3 semaines. Oui, je reviens. Cette biographie est maintenant en magasin. Elle a quelques 54 ans de vécu dedans, 28 ans de carrière. Elle est fascinante. Je l'ai lue d'un couvert à l'autre, sans même aller à la toilette. Donc, je vous dis vraiment, là, accrochez, accrochez. Et je l'ai relu. Je ne regrette presque rien de Sonia Benezra, écrit aussi, bien sûr, par Lise Ravary, qui a fait vraiment une très belle transposition, tellement qu'à un moment donné, Oui. j'avais l'impression que c'est toi qui Oui, l'écrivais. elle était... Puis Oui. elle s'est vraiment effacée, dans le fond. Oui, oui. Elle Et est Joanne ici. Gay a été aussi l'éditrice du livre qui est... Tu sais, avoir une troisième voix qui lit les choses a été extraordinaire. Ça nous a beaucoup aidé aussi. Il y a des gens qui m'ont dit au cours de ma carrière, tu l'as sûrement entendu, une biographie, on a un peu peur parce que c'est comme une espèce de point, tu sais, c'est comme une finalité. Toi, tu la vois comment, cette biographie? Oh non, je vois ça comme un début. Comme, OK, maintenant vous me connaissez, OK. OK, Ah, on ouais. y va. Let's go. Non, je ne vois pas ça comme une femme, mais je voulais écrire ce livre parce qu'on me l'avait proposé. Ça fait déjà 15 ans. J'étais tellement jeune, je pensais pas que j'avais vraiment grand-chose à dire. Et je suis très contente de ne le pas avoir fait à ce moment-là. Mais
on oublie aussi toutes les choses qu'on a fait. Alors, je dis, ça serait peut-être un bon moment de faire... J'ai une autre biographie en moi aussi. Il y a plein de choses que je n'ai pas racontées aussi. Tu ne peux pas tout raconter, mais je veux dire, je voulais quand même faire ça ce moment dans ma vie où je suis sereine, où je me connais plus, où il n'y a pas de décalage entre mon intérieur et mon extérieur. Je trouvais que c'était une belle période pour le faire. Moi, je pense que la biographie complète, le tome 2, ça serait dans 20 ans peut-être, non? Peut-être. Peut-être, Annie. I don't know. Si le bon Dieu me donne encore 20 ans. Bien sûr. Je le souhaite, en tout cas. Merci, toi aussi. Alors, c'était publié aux éditions Publistar. C'était en magasin, 190 pages, comme je vous ai dit. Dessinatrice de mode. Again! Enfin! Bien, c'est comme j'ai lancé ma ligne de vêtements il y a 1 an et demi. Je travaille toujours là-dessus. Mais on travaille maintenant à chercher un nouveau manufacturier parce qu'on veut pouvoir rendre la ligne plus disponible. Avant, j'étais juste au Shopping Network Canada. TVA Shopping aussi, tu l'avais fait? Ça a été lancé, là, c'était extraordinaire. Mais ils ont fermé les portes 3 mois plus tard. Là encore, je te dis. Hello! C'est ça. C'est comme l'histoire de ma vie. C'est ça, exactement. Ça commence, c'est la chose qui vend le plus, puis ils ferment. Alors, oui. Donc, ça, c'est 2015? On espère, OK. oui, Puis 2015 aussi, puis je pense que tu vas être extraordinaire, c'est que tu vas faire des tournées de conférences où tu vas raconter ton parcours. Oui. Ça va faire quelque chose d'intéressant, oui. Ça m'intéresse beaucoup. Puis avec le public, là. Le public, des entreprises. Bien sûr, je travaillerai sur plusieurs concepts de conférences. Ça dépend ce que les gens veulent entendre. Mais je serai ouverte et à répondre et à raconter ma vie, mon vécu aussi. Et on apprend beaucoup des autres. Pas nécessairement toujours d'être un professionnel, mais juste d'avoir du vécu et de pouvoir écouter les autres. Je suis très intéressée à aller faire ça. Ça va être très différent pour moi. Résilience, courage, amour, foi, c'est ce que j'ai retrouvé dans ta biographie. Je vous rappelle que cette biographie est donc en magasin. Je ne regrette presque rien. Si vous avez des commentaires ou besoin d'informations par rapport à un sujet qu'on a discuté dans l'émission, vous pouvez nous appeler 450-973-8005. Vous pouvez nous écrire aussi à info@tvrl.ca. Et si vous aimeriez revoir une portion de l'émission ou l'émission complète, elle est sur tvlaval.com ou YouTube. Et puis en terminant, je termine chacune de mes émissions avec une citation, puis je l'ai trouvée dans ton livre. Oui. Tu l'as lu d'ailleurs sur un T-shirt et tu en as parlé à Tina Turner. Oh oui! Je l'ai traduite en français. Oh, fais voir qu'est-ce que tu as fait avec. Travaille comme si tu n'as pas besoin de cet argent. Aime comme si tu n'as jamais été blessé. Et danse comme si personne ne te regarde. C'est tellement beau. C'est ça, hein? C'est ça. Se foutre du monde entier. Oui. Puis d'y aller jusqu'au bout. Au moment présent. Oui. Preciada. Muchas gracias. Gracias. Merci. Gracias, mon chou. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta douceur et ton professionnalisme. Merci, Éric. Ça m'énervait parce que j'étais vraiment avec une grande professionnelle. Dans ce temps-là, la pression était un peu plus grande, c'est sûr. Crazy. I did it. It was great. It was great? Yes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre entrevue. On n'est pas pressé. Bye tout le monde.